Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo du lundi et du mardi pour la zone euro, qualification Coupe du Monde. Vous pouvez voir voilà, pour les autres vidéos des jours d'avant sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui la vidéo on la publie dimanche, donc vous allez pouvoir aller voir la vidéo précédente pour les matchs qui ont lieu aujourd'hui. Voilà. Donc là je fais ça pour lundi, mardi, c'est le dernier bloc, parce qu'il y avait 3 blocs en fait. Il y avait 6 jours de match et c'est le dernier bloc avant la dernière session qui aura lieu au mois de novembre. Allez, on est parti. On analyse, donc forcément, il y a des choses qui se sont un petit peu décantées. L'Irlande du Nord, ben, les Irlandais du Nord, mine de rien, sont pas mal en ce moment. Alors, il y a eu un match aller où l'Allemagne avait gagné 3-1. Donc ceux qui n'ont pas vu le match, si vous allez voir les stats au niveau des expected goals, c'est 2,8 à 0,3. Donc on va dire que le score a été respecté et par rapport au match, à la physionomie du match. Et encore, les Irlandais du Nord ont marqué un but et ils auraient pu en mettre 0. Enfin bon, bref, ça aurait fait 3-0. Mais aujourd'hui, voilà, jamais facile de se déplacer en Irlande du Nord. Alors, petite stat très intéressante. Sur les 10 derniers matchs à domicile de l'Irlande du Nord, ils en ont gagné 8, un nul, et ils en ont perdu qu'un seul. Alors là, vous allez me dire qu'il y a l'Allemagne, mais bon, ils ont rencontré des équipes comme le Danemark, par exemple, qui n'est pas rien. Et l'Allemagne du moment, sans Musiala, qui va revenir normalement au printemps, sera aussi une bonne option pour le Bayern de Munich. Voilà, c'est pas, malgré Florian Fries, c'est pas la Wirtz, pardon, c'est pas voilà, c'est pas non plus la grande Allemagne qu'on a pu connaître. Donc c'est pour ça que l'Irlande du Nord, plus 2,5, à une cote à 1,30, me fait de l'œil. Voilà, plus tard céderont les Irlandais du Nord, on va dire mieux ce sera, parce qu'ils lâcheront rien. Voilà, c'est comme ça. C'est Belfast, c'est la chaussée des géants, comme on dit pour ceux qui connaissent. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même compliqué d'aller là-bas. C'est jamais une sinécure, comme on dit. Toujours une belle ambiance. Donc, l'Allemagne peut gagner. J'ai pas dit qu'ils vont le faire, forcément, ils sont favoris. Mais j'estime que les Irlandais du Nord vont quand même pas mal résister. Je vous dis, sur les 10 derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un. Et encore, c'était pas une branlée. Donc, cet handicap-là, il aurait tenu sur les 10 derniers matchs. Donc, à vous de voir, mais j'estime que le 1,30 plus 2,5 pour les Irlandais du Nord, c'est plutôt intéressant à noter. Islande-France, je touche pas à ce match-là parce que Mbappé sera pas là. Il a un petit problème à la cheville. Je dis pas qu'il y a une Mbappé dépendance, mais enfin bon, contre l'Azerbaïdjan, il a quand même bien aidé à débloquer la situation. Donc là, même si l'Islande a perdu 3-5, je crois, contre l'Ukraine, c'est jamais évident d'aller en Islande, même si je pense que s'ils ont pris un coup sur la tête avec ce qui s'est passé contre les Ukrainiens. Mais nous, on n'a pas l'obligation d'aller gagner là-bas. Un nul, pour l'instant, ça pourrait potentiellement suffire, même si les Ukrainiens ont gagné. Donc voilà, je trouve que 1,19 c'est un peu bas quand même pour l'équipe de France là-bas, sachant qu'il y aura aussi d'autres blessés que Mbappé. Donc je touche pas à ce match-là, regardez-le tranquillement à la télé. Macédoine du Nord, Kazakhstan. Macédoine du Nord, Kazakhstan. Alors la Macédoine du Nord, pour l'instant, c'est plutôt pas mal dans son groupe, je vais vous montrer. Macédoine du Nord, ils sont là. Ils sont premiers, mais attention parce que comment j'allais dire? Ça peut être. Il faut regarder les équipes contre qui ils ont joué. Voilà, parce qu'il y a toujours des équipes un peu faibles. Donc là, par exemple, il y a Liechtenstein. Excusez-moi si je le prononce pas bien. Mais ce qui se passe, c'est que la Belgique et le Pays de Galles ont encore un match à jouer contre Liechtenstein. Donc là, si vous rajoutez, on va dire, 3 points à la Belgique et à la Pays de Galles, la Macédoine sont pas premiers, ils sont troisièmes. Voilà. Si on remet l'église au milieu du village, et qu'on estime que le Pays de Galles et la Belgique vont prendre 3 points. Donc attention aussi à bien faire, à bien lire, on va dire, ce classement. Donc ce serait plutôt Belgique premier, Pays de Galles deuxième et Macédoine troisième avec 14, 13 et 12 points. Voilà. Et goal average aujourd'hui, la Macédoine est deuxième au goal average, mais le Pays de Galles peut aisément coller 4-0 Liechtenstein, donc il pourrait revenir au goal average aussi, qui est important cette Coupe du Monde parce que ça vous permet
de potentiellement gagner le droit d'être premier ou deuxième, suivant le goal average et le goal average général. C'est pas le goal average particulier. Donc Macédoine, ils ont intérêt à gagner ce match-là contre le Kazakhstan. Alors, ce qui ne veut pas dire que s'ils ont intérêt, ils vont le faire. Mais voilà, c'est pas, ça va pas forcément être une partie de plaisir contre le Kazakhstan. Alors, je vais vous montrer un petit peu les. Il y a déjà eu comment j'allais dire, un match aller, voilà. Et la Macédoine du Nord avait gagné au Kazakhstan 1-0. Ça avait pas enfin, c'était un match, voilà, c'était un match assez accroché et pas forcément mérité la victoire de la Macédoine du Nord. Comme vous voyez ici, ça aurait pu faire 0-0, potentiellement plus 1-0 pour le Kazakhstan. La Macédoine du Nord avait gagné. Voilà, j'imagine grosse ambiance là-bas. Mais alors à 1,30, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vous laisse juger. Je trouve potentiellement ça un peu bas. Mais un peu bas, ça reste la Macédoine du Nord, quoi. Tout simplement. Même si ça a bien résisté en Belgique, voilà, ils auraient potentiellement pu perdre ce match aussi contre les Belges pour l'avoir vu un peu. Surtout Doku leur a fait des misères. Donc à 30, à vous de voir. Moi, je trouve ça un peu bas. Ils sont dans l'obligation de gagner, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Pays de Galles, Belgique, match très intéressant aussi. On vient d'en parler, tout simplement. On va dire que la Belgique, pour l'instant, est premier au classement et le Pays de Galles deuxième, si on considère la victoire contre Liechtenstein. Mais ça va pas être une partie de plaisir ça va pas être une partie de plaisir pour les Belges au Pays de Galles. Voilà. Alors, c'est pas du rugby. Au rugby, il n'y aurait pas eu photo. Mais moi, j'aime bien le Pays de Galles plus 1,5 en fait. Plus 1,5 de but à 1,31. Jamais facile d'aller jouer là-bas. Super ambiance. Alors, c'est pas l'ambiance que potentiellement vous pouvez avoir au rugby, mais c'est une belle ambiance quand même. Et voilà, pour moi, le plus 1,5 Pays de Galles peut être intéressant à 30. Avec l'ambiance et tout, j'ai du mal à voir la Belgique leur gagner 2-0 ou 3 en Pays de Galles. Ils peuvent gagner, mais pour moi, ce serait un peu plus serré. Donc, je pars là-dessus. Slovaquie-Luxembourg. Alors, Slovaquie, ça a été un petit peu la douche froide parce qu'ils sont dans le groupe où ils avaient battu l'Allemagne. Voilà, 2-0. Donc forcément, ils étaient très, très, très bien partis, on va dire, sur cette qualif. Bon, après, ils ont fait quelques faux pas. Donc, Slovaquie, Luxembourg, c'est pas non plus la sécurité sociale, on va dire. Ils avaient gagné très difficilement 0-1 au Luxembourg. Alors, Luxembourg, ça a 0 points, ça n'a plus rien à jouer. Ils sont tous à égalité ici. Voilà, ils ont fait une contre-performance en Irlande du Nord. Parce que je ne les voyais pas forcément perdre, surtout 2-0. Comme quoi, c'est pas facile de gagner en Irlande du Nord. De là, voilà, Luxembourg, autour des 1,30, je trouve que c'est un peu pareil que la même cote que la Macédoine. Je trouve ça un peu bas, même si ayant battu l'Allemagne, il n'y a pas de raison qu'ils potentiellement ne battent pas Luxembourg. Il y a quand même de la qualité en Slovaquie. Luxembourg, ils n'ont plus rien à jouer, donc ça dépend aussi de la motivation. Bonne ambiance, je pense, en Slovaquie, mais 1,30, à vous de voir. Je peux le cocher sans mon papier, mais voilà, 1,30, c'est quand même faible. C'est quand même faible. Slovénie-Suisse, alors moi j'aime bien la Suisse. J'aime pas les codes comme ça à l'extérieur, mais bon, la Suisse vient de gagner 2-0 en Suède. La Slovénie, c'est dernier du groupe. Si la Suisse bat la Slovénie, enfin, de toute façon, ils sont très, très bien partis. Si la Suisse bat la Slovénie, c'est réglé, c'est rideau, c'est première place pour eux. Ils ont quand même bien dominé la Suède et il n'y a pas de raison qu'ils ne dominent pas la Slovénie. Donc là, par contre, la cote 1,60-1,65 me paraît bonne à prendre, donc vous pouvez cocher ça. Là, par contre, ce sera en victoire sèche pour les Suisses, même si un match nul leur suffit. Voilà, mais j'estime qu'ils sont quand même un niveau au-dessus. Suède-Kosovo, alors là, pareil, je suis 1,27 pour la Suède, sachant qu'au match aller, il y a eu 2-0 pour le Kosovo. Mérité ou pas, on va dire oui, il aurait pu y avoir 2-1. Mais le Kosovo, potentiellement, je les aurais pas vus perdre. Il y a un plus 2,5 du Kosovo à 1,27, 1,30, que j'aime bien. Isaac, pour l'instant, il n'a pas retrouvé encore la plénitude de ses moyens, parce qu'il a une préparation physique tronquée. Gyökeres, pour ceux qui me suivent dans les vidéos, vous savez ce que j'en pense. Voilà, meilleur buteur au Portugal, mais c'est un peu plus compliqué en Angleterre, c'est normal. Le niveau est un peu plus haut.
Je le trouve pas très très fin techniquement en fait. Donc voilà. Et j'estime que le Kosovo peut résister. Donc 2,5, ça veut dire qu'il faudrait qu'il perde 3-0, 4-1. J'ai du mal à voir la Suède qui a un peu de mal en ce moment. Coller une telle raclée au Kosovo. Donc le Kosovo plus 2,5 à 27, j'aime bien aussi. J'aime même beaucoup. Zegrova a joué quelques minutes. Est-ce qu'il jouera un peu plus? On verra. Mais ouais, ce pari-là, je l'aime bien. Ukraine-Azerbaïdjan, ça vient d'aller battre les Islandais 3-5. Moi, cote un peu basse, hein, 1,20. L'Azerbaïdjan, on a vu, vous l'avez vu, contre l'équipe de France. Pas grand-chose à dire sur ce match-là. Les Ukrainiens devraient gagner, mais bon, 1,20. Est-ce que ça vaut le coup? Estonie-Moldavie, ça c'est les matchs des cancres, entre guillemets. Bon, là, il peut tout se passer dans le match, hein. Il peut tout se passer dans le match. Il y a eu 2-2, je crois, dernier match en Moldavie. Franchement, c'est un match qui vaut pas le coup de parier. Enfin, il n'y a pas vraiment grand enjeu, en fait. Donc, on passe. Andorre-Serbie. Est-ce que la Serbie a pris un coup sur la tête? Là, ils ont perdu chez eux le match qu'il fallait pas perdre. Voilà, après ils sont pas éliminés de la course à la deuxième place, mais bon, il va falloir aller battre l'Andorre. Ils sont capables de le faire, mais à 10, est-ce que ça vaut le coup? Sachant que je pense que psychologiquement, ils ont été touchés. Espagne, Bulgarie, je passe. Enfin, l'Espagne caracole. Alors, c'est les favoris de la Coupe du Monde, ce qui est un peu logique. Et vu ce qu'ils ont montré ces derniers temps, bon, par contre, Bulgarie. Alors oui, on peut prendre un handicap, -2, -3, -4. Enfin, moi, je sais pas. Là, c'est un petit peu du pifomètre, donc je passe. Irlande, Arménie, pareil au rugby, il n'y aurait pas photo. 1,40, 1,39, 1,40. Les Irlandais, je les aime bien, hein, c'est mes cousins les Irlandais. Mais voilà, là, ça va être. Il peut tout se passer dans ce match-là. Les Irlandais, mais c'est pas la meilleure équipe offensive du monde. Pour défendre, oui. Mais sinon, voilà, l'Arménie. Je vais passer ce match-là. Italie-Israël. Bon, tout le monde a compris que. Enfin, les boucs ont compris que la Norvège finirait premier du groupe. Mais elle a été très longtemps encore pendant à 1,50. J'avais pris un pari long terme. Il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'aime l'entraîneur Gattuso, je le trouve pas extraordinaire, pour pas dire plus. L'Italie, bof, c'est une génération compliquée. Mais bon, contre Israël, hein, on a vu la démonstration de Norvège-Israël. Après, la Norvège, pour moi, elle est au-dessus d'Italie. Et vu le goal average, il y aura le dernier match de la poule, c'est Italie-Norvège, mais il n'y aura même pas de match parce que la Norvège, à ce moment-là, aura potentiellement 3 points de plus. 3 points en plus, et un goal average avantageux de 20 buts. Donc il n'y aura pas 21-0 pour l'Italie. Par contre, il faut qu'ils assurent la deuxième place. Là, ils vont avoir la pression. Là, ils vont avoir la pression. Italie-Israël. Voilà, Israël, ça joue un peu au ballon. Vraiment, l'Italie au-dessus. Mais pour moi, j'irai jamais sur l'Italie à 1,18. Ça vaut pas le coup. Lettonie-Angleterre, je passe. Angleterre, ça caracole en tête. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Portugal-Hongrie. La Hongrie vient de gagner 2-0. Potentiellement, voilà, ils sont à la lutte pour la deuxième place. Neves a marqué pour le Portugal. Je crois que c'est son. Si je dis pas de bêtises, son premier but, je crois, avec l'équipe nationale de mémoire. Ronaldo a loupé un péno. Bon, 1,20, pareil. J'aime bien cette équipe de Hongrie. Je vais en reparler. Il y avait Szoboszlai que j'aime bien, joueur de Liverpool. Je trouve très, très bien techniquement, on va dire. Donc, 1,20, ça reste faible. Même si je vois les Portugais potentiellement gagner, mais j'aurais plutôt potentiellement pris un handicap sur la Hongrie. Mais bon, le Portugal est capable de tout. Turquie-Géorgie, gros match. Oui, Sagnol débarque en Turquie. Match aller 2-3 pour les Turcs. Gvara devrait être là, mais bon, là, pareil, il peut tout se passer dans ce match-là. La Géorgie est même capable d'aller en Turquie. Même si je pense que la Turquie ne laissera pas filer la deuxième place. 1,50. La Géorgie, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. Gvara serait pas là. Je mettrai Turquie 1,50 potentiellement, Victor Sèche, ouais. Là, je vais m'abstenir, capable de tout se passer dans ce match-là. Donc voilà, pour moi, Irlande du Nord plus 2,5, 1,30. Qu'est-ce que j'aimais la Suisse en victoire sèche 1,65, le Kosovo plus 2,5, 1,27. Et Pays de Galles potentiellement plus 1,5, 1,30. Voilà ce que j'aime. Vous voyez, vous suivant vos analyses, ce que potentiellement vous allez jouer. Attention, ça reste du foot, hein, comme je dis. Avec tous ces impondérables. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettez
des commentaires si vous avez des analyses sur les matchs. On finit ce bloc-là. La semaine prochaine, on réattaque le championnat national. Il y aura forcément une vidéo sur Prono Ligue 1. Voilà, à voir un peu. C'est jamais évident les matchs qui viennent après les matchs internationaux parce que voilà, il y a des équipes qui ont le temps de s'entraîner aussi et c'est pas forcément le même niveau avant et après la coupure internationale au niveau des équipes. Donc on verra ça. Il y aura peut-être des pièges à éviter, des choses à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir à tous.